Mon teenager revient de sa première surprise party, il l'a trouvée super batte. Bon, un petit conseil, si vous voulez avoir l'air jeune en parlant, évitez. Évitez parce que ça, éventuellement, vous paraissiez jeune en prononçant cette phrase il y a 40 ou 50 ans, mais alors aujourd'hui, c'est ringard de chez ringard. Et c'est normal parce que oui, les anglicismes aussi peuvent vieillir. C'est l'objet de mon infolettre de l'Express sur le bout des langues cette semaine. Oui, les anglicismes vieillissent et ça ne date pas d'hier. Au 19e siècle, par exemple, on disait qu'on prenait le railway ou qu'on avait croisé une vampe dans un lift. Voilà, bon, ce genre de choses a disparu. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Il y a le vieillissement, l'obsolescence technologique, par exemple. Il n'y a plus de Walkman, il n'y a plus de beeper. Il y a la mode qui, comme chacun sait, a pour caractéristique première de se démoder. Les snack bars, la high life, tout ça, c'est à peu près terminé. Et puis, on l'oublie souvent, mais il y a les efforts de francisation également qui payent grâce aux commissions de terminologie. On ne parle plus de mountain bike, mais de VTT. On ne parle pas de caregiver, mais d'aidant pour les personnes qui s'occupent des personnes en fin de vie, par exemple, ou handicapées. Et on s'en porte très bien, de vous à moi. On ne prend plus non plus des shuttles, on prend des navettes, voilà, et on survit à peu près bien. Pas d'erreur d'analyse pour autant. D'une part, évidemment, ce phénomène de vieillissement touche aussi des mots de la langue française. On ne désinvite plus, par exemple, pour annuler une invitation. C'est un mot qui existait au début du XXe siècle. Il n'y a plus de TUC, des travaux d'utilité collective. Voilà, le même phénomène joue pour le français, évidemment. Enfin et surtout, concernant les anglicismes, si certains anglicismes vieillissent, d'autres s'installent très fortement dans la langue française. Je crois, week-end, bulldozer, coach, voilà par exemple. Et puis surtout, sur 100 mots d'origine étrangère qui entrent dans la langue française, 80% proviennent d'une seule langue, l'anglais, et les 6999 autres, si on estime qu'il y a 7000 langues dans le monde, se partagent les 20% restants. Donc on voit bien qu'on est face à une domination qui, de mon point de vue, est outrageuse. C'est la proportion qui pose problème, c'est pas le principe d'emprunter des mots aux langues étrangères, ça c'est très bien, mais la proportion prise par l'anglais est devenue affolante, d'autant que dans l'autre sens, il n'y a plus aucun mot français qui s'exporte dans les dictionnaires anglais depuis 25 ans au moins. Donc, ne comptons pas sur le seul vieillissement de certains anglicismes pour préserver la diversité culturelle, ça suppose aussi un petit effort de vigilance de la part des francophones eux-mêmes. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de l'infolettre de l'Express sur le bout des langues.